Ok les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va voir qu'est-ce que c'est les penny stocks et pourquoi je trade les penny stocks et pourquoi je trade les penny stocks US. Alors, je vais aller en détail dans cette vidéo et je vais commencer par vous expliquer un petit peu tous les types d'actions qui existent. On a premièrement ce qu'on appelle les blue chips, donc c'est vraiment des actions de grande capitalisation de type Apple, de type Microsoft, de type Amazon, enfin vraiment ce qui vaut des centaines, voire des milliers de milliards. C'est vraiment les plus grosses actions qui existent. Ok, donc ça, c'est la plupart du temps, honnêtement, c'est ce qui va être le plus compliqué à trader parce que c'est là où on va voir les hedge funds, c'est là où on va voir enfin, vraiment les tout gros qui vont poser, quand ils prennent des positions, ils prennent des positions en millions, voire en milliards, et c'est très compliqué de faire de l'argent là-dedans si on n'a pas déjà nous-mêmes beaucoup d'argent. Donc c'est quelque chose que personnellement j'évite de trader. Je sais qu'il y en a qui aiment trader ça. C'est pas mon style. Moi je préfère me concentrer sur les choses plus simples. Mais sachez que ça existe. C'est ce qu'on appelle les blue chips. Ensuite on va avoir les capitalisations moyennes. Donc c'est des actions qui se portent bien. C'est des grandes entreprises. C'est des choses. Enfin voilà, c'est intéressant. Mais c'est pas tout en haut. Okay, donc c'est un peu un milieu de gamme. On peut comparer ça comparer ça avec des voitures. Okay, on va avoir les Ferrari, les Lamborghini, tout ça. Puis ensuite, on va avoir les belles voitures, je sais pas, des belles marques, mais qui coûtent pas 1 ou 2 millions la voiture. Ok, on va avoir, je sais pas, une Mercedes, voilà, un truc comme ça, qui reste, voilà, qui est bien, mais qui est pas excellent, on va dire. Ok, après, je veux pas me faire d'ennemis sur les voitures ou quoi que ce soit, mais c'est juste pour vous fassiez une petite idée. Ok, donc on va voir les capitalisations moyennes. Donc ça, c'est la plupart des actions, on va dire, qui se retrouveront là-dedans. Ensuite, on a en dessous de ça les petites capitalisations. Ça va être des entreprises qui ont cette fois-ci plus de milliards. Okay, donc on ne parle plus en milliards, la capitalisation elle va se transformer en millions. Ça peut être, on va dire, 500 millions de capitalisation, ce qui est grand, mais ce qui n'est pas du tout incroyable pour une action. Quoi. Pour une action qui est cotée sur des exchanges, enfin, sur des type Nasdaq ou le New York Stock Exchange, c'est pas incroyable. Excusez-moi, je regarde un petit peu là parce que j'ai une position en même temps que je fais la vidéo et j'ai pas envie qu'elle parte tout d'un coup contre moi quand je tourne la tête. Alors, on a les petites capitalisations qui sont, voilà, qui sont des actions type, voilà, je pourrais chercher des exemples, mais vous pouvez un peu vous pouvez les trouver vous-même. En fait, c'est pas incroyable. Vous pouvez aller sur finviz.com si vous voulez savoir combien une entreprise vaut et vous allez trouver exactement sa capitalisation. Et puis, on a ensuite quelque chose qui est pour moi beaucoup plus intéressant. On a les micro-capitalisations. Ça va être des actions qui ont vraiment une capitalisation vraiment petite, ce qui va être souvent en dessous de 150, en dessous de 100 millions de capitalisation. Et c'est là qu'on va retrouver le plus de volatilité. Et c'est la volatilité, en fait, c'est la clé pour les petits comptes, j'ai envie de dire. Puisque quand vous avez peut-être, je sais pas, admettons que vous tradez avec 5 000 euros, vous tradez avec 10 000 euros, vous ne pouvez pas faire 10-15% en un jour sur des actions type Apple. C'est pratiquement impossible. À part si vous êtes vraiment un génie du trading, peut-être que c'est votre cas, mais je ne pense pas que vous regardez cette vidéo sinon. Donc c'est pratiquement impossible. On a besoin d'actions qui ont beaucoup plus de volatilité. On a besoin d'actions qui peuvent parfois prendre 100% en une journée, qui peuvent prendre 200-300%. Ça arrive assez fréquemment. Typiquement, là, je suis sur, si on peut regarder derrière moi, sur des actions micro-capitalisation. Là, il y a quelques jours, elle était à 1,18 $. Donc là, je parle d'une action qui s'appelle BWEN. Et puis maintenant, aujourd'hui, elle est à 2,04 $. Donc voilà, en quelques jours, elle a pris presque 100%. Et ce n'est pas du tout un cas exceptionnel. Donc ça arrive tous les jours sur le marché des petites capitalisations. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile de faire passer une action de 1 $ à 3 $ plutôt que de faire passer une action de 300 $ à 900 $. Pourtant, dans les deux cas, vous avez fait 300%. Donc, dans les deux cas, vous avez triplé votre monnaie. Si vous avez investi de 1 à 3 ou de 300 à 900, ça reviendra exactement au même. Si vous avez mis 1 euro, 2, 3 euros, 1000 euros, au final, vous aurez 3 fois ce que vous avez mis. Voilà, donc c'est pour ça que moi, je préfère trader les small caps parce qu'il y a beaucoup plus de volatilité. Et c'est très important. Maintenant, il faut faire très attention dans dans ces small caps parce que qui dit potentiellement beaucoup de gains dit aussi potentiellement beaucoup de pertes. Donc il faut vraiment les étudier, il faut vraiment comprendre comment ça marche et il faut surtout comprendre où sont les pièges.
puisque en trading, le plus important, c'est pas d'apprendre comment gagner de l'argent, c'est d'apprendre à comment ne pas en perdre, surtout comment ne pas exploser littéralement son compte, parce que ça peut aller très vite, ça m'est déjà arrivé. Donc voilà, faites attention à ça. Si vous vous intéressez de près ou de loin au trading, avant de mettre vraiment de l'argent, étudiez ce qui se passe sur les marchés, étudiez comment vous pouvez tirer profit de ces marchés. Okay. Et il existe encore une autre catégorie qui là vraiment, on va appeler ça, du coup c'est les vrais penny stocks, mais aujourd'hui ils n'existent plus vraiment, enfin ils sont plus aussi intéressants qu'à l'époque. L'âge d'or des vrais penny stocks, c'était on va dire 2012-2013, c'était vraiment c'était bien. Donc c'est ce qui se trade sur les marchés qui sont parallèles. Donc ça va pas être les gros marchés type Nasdaq ou Amex, etc. Ça va être les marchés qu'on appelle OTC. Qui sont vraiment là des actions qui se tradent en centimes. Okay, donc ça peut être voilà, une action qui vaut 2, 3, 4 centimes. Okay, je ne trade pas ce type d'action parce que pour moi, c'est beaucoup trop. Là, on est vraiment beaucoup trop bas. Okay, c'est super volatile, mais on arrive dans une autre catégorie où on n'a plus forcément la même liquidité. Donc ça veut dire qu'on a plus de difficultés à sortir d'une position, à rentrer dans une position. Et puis donc c'est pas forcément idéal. Mais ce qu'on appelle aujourd'hui les penny stocks, malgré le fait que penny ça veut dire centime, c'est plutôt les actions qui sont à peu près entre 1 $, 5 $. Voilà, c'est ça qu'on entend par penny stock dans le jargon actuel en 2020, on va dire. Donc comme ça, vous êtes un petit peu au courant de ce que c'est. Il faut savoir que la majorité de ces actions sont tout simplement des actions, sont clairement des arnaques en fait. Ça, sincèrement, pour être honnête avec vous, si vous regardez les fondamentaux de ces actions, c'est du grand n'importe quoi. Okay, la plupart de ces actions, elles font énormément de pertes, elles font énormément de... Voilà, c'est n'importe quoi. Sauf que c'est là où on a la plus grosse volatilité. Et c'est pour ça que je suis un day trader et pas un trader qui va maintenir ses positions sur le long terme. Okay, j'attends vraiment rien de ces actions. Sur le long terme, je veux juste tirer profit du moment présent. Okay, donc ça peut être parfois 1 heure, ça peut être des fois ça peut être 30 secondes, ça peut être 2 heures. Je veux juste tirer profit dans la journée de ce qui se passe sur cette action. Mais je sais qu'à long terme, cette action, elle ne vaut rien. Donc c'est pour ça que je ne vais jamais, jamais, jamais investir dans des actions et les garder dans le but de les revendre dans 1 mois, dans 2 mois. Donc c'est vraiment pas mon but. Okay, moi, mon but, c'est de faire ma journée. Quand je finis ma journée, j'ai tout qui est en cash, j'ai plus de position ouverte et je recommence le lendemain. Voilà, c'est ce qu'on appelle du day trading et c'est ce que je fais. Et je day trade justement ces penny stocks, ces small caps US. Comme ça, vous êtes au courant de ce que c'est vraiment des penny stocks, qu'est-ce que c'est des small caps et qu'est-ce que c'est la différence avec typiquement les blue chips qui sont les grosses actions. Ok, donc ce qu'il faut vraiment retenir là-dedans, c'est que ces penny stocks sont là où il y a le plus de volatilité. La plupart sont totalement des arnaques. La plupart de ces penny stocks enfin c'est n'importe quoi. Donc vraiment tirez-en profit à court terme et ensuite vous les vendez et vous ne perdez pas votre temps avec ça. Pour information, moi je passe la majorité de mon temps à shorter ces actions, c'est-à-dire à parier contre elles, ce qui a un petit peu de sens quand on pense que, voilà, que ces actions ne valent rien. On va éviter de les acheter. Donc c'est pour ça que moi je préfère shorter ce type d'action. Je préfère parier contre elles plutôt que parier pour elles parce que évidemment la plupart du temps eh bien, elles finiront par cracher à terme. Alors il faut faire attention de ne pas se faire piéger et de ne pas se faire avoir, de ne pas être trop tôt évidemment. Il ne faut pas shorter une action quand elle est à 1 $ si elle a le potentiel encore d'aller à 5, 6, 7 $. Sinon on peut se faire évidemment avoir. C'est dangereux, mais c'est pour ça qu'il y a des techniques qui existent et j'en parlerai certainement dans d'autres vidéos. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Le sujet de cette vidéo est maintenant clos, est maintenant répondu, donc je parlerai de tout ça dans d'autres vidéos. Sur ce, je vous dis, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde.